Hello les actrices d'une vie en pleine forme. Alors aujourd'hui, d'abord mettez-moi d'abord un petit pouce, un petit cœur pour me dire si vous me voyez bien ou si vous m'entendez bien. Alors cette vidéo aujourd'hui, ça va pas être pour parler d'alimentation, mais j'ai envie de vous parler d'autre chose tout simplement parce que cette semaine, j'ai posté une vidéo sur un petit peu l'écologie et comment on pouvait réduire notre impact au niveau plastique et autres. Et elle a été hyper partagée, commentée, likée et tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que je vous donne aussi mon petit do-it-yourself pour cet hiver, pour les emballages cadeaux. Parce que finalement, les emballages cadeaux, on oublie que c'est de la colle, souvent de la colle de mauvaise qualité pour agglomérer les papiers entre eux. C'est des colorants qui sont souvent chimiques. Et ça fait un paquet industriel de papier, de déchets à la fin de l'année. Et donc du coup, moi je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire chez moi cette année pour que ce soit un petit peu plus éco-santé. Et je sais pas vous, mais c'est pour ça que j'ai mis avis aux parents et aux grands-parents. Parce que chez moi, j'ai une petite fille qui a 4 ans et demi. Et donc, la maison regorge de dessins, pas toujours terminés, de peintures ou plein d'autres feuilles qui peuvent traîner ou autres. Et résultat, en fait, moi je les mets dans un tas et au bout d'un certain temps, je prends le tas et je les jette. Et là, cette année, je me suis dit, tiens, j'ai discuté avec elle et je lui ai proposé que toutes ces feuilles, qui vont quand même finir tôt ou tard à la poubelle, elles servent de papier d'emballage cadeau. La petite était ravie. Enfin, pas d'abord pas du tout. D'abord, elle m'a dit non, hors de question, c'est mes dessins. Et puis, quand elle a compris que les gens allaient être contents de pouvoir voir ses dessins et que du coup, jusqu'à Noël, on allait pouvoir exposer tous ces dessins parce qu'ils allaient servir de faire des emballages, c'était la fête. Et tout ça pour vous dire, parce que du coup, j'ai préparé des exemples. Vous voyez, par exemple, l'été, chez nous, ce qu'on adore faire, c'est marcher dans la peinture. Donc, je mets des bacs de peinture par terre. Et c'est de la peinture éco. Et je mets des bacs de peinture par terre. Et alors, on roule comme ça. On a un grand rouleau de papier. On a un grand rouleau comme ça. Bonjour Manon. Allez, oh là là, je trouve plus mes mots. Un grand rouleau de papier tout simplement. Et on met les bacs de peinture au début. Et puis alors, en fait, elle marche. On marche à quatre pattes, on marche à deux pieds, peu importe. Et du coup, on se retrouve à avoir des super emballages parce que là, c'est le cadeau de Mamichou. C'est le cadeau de Mamichou qui sera emballé avec les pieds de Lisa. On va avoir par exemple un autre cadeau. Ça, c'est cadeau pour ma reine. Le cadeau de ma reine, on a une peinture d'un côté et de l'autre côté, on a un dessin qu'elle a fait avec des gommettes et tout. Donc c'est l'occasion d'éviter de tout jeter et en même temps de pouvoir, elle, mettre à profit ses dessins qui vont quand même finir à la poubelle et d'un autre côté de pouvoir faire du revaloriser parce qu'elle est hyper contente, elle du coup, parce qu'elle revalorise ses dessins, des dessins qu'elle voit plus, elle est contente de les revoir. Je sais que ça va faire toujours plaisir aux grands-parents style les histoires avec les dessins avec les pieds et les mains. Je suis absolument convaincue qu'il y a sûrement ma maman qui va me demander pour découper au moins un pied pour pouvoir le mettre dans sa boîte à souvenirs à elle. Donc il y a vraiment moyen de faire plaisir. On a par exemple, je vais voir, je ne sais pas si vous allez le voir, hier avec elle, on s'est amusé ici à dérouler une partie de ce fameux rouleau et on a peint toutes les deux. On a fait une activité peinture toutes les deux pour pouvoir faire du coup encore des emballages cadeaux. Et puis si vous n'avez pas d'enfant, parce que si tu n'as pas d'enfant c'est aussi réalisable, hein. Tu prends du papier rouleau, des feuilles toutes simples qui sont biodégradables et qui sont super bonnes pour l'écologie et en fait tu fais juste des petits dessins. Donc voilà, ici par exemple, ça va être un cadeau pour ma fille par exemple. Et elle était toute fan parce que voilà, on n'a même pas mis de ficelle, c'est juste des feutres et des marqueurs. Et il fait juste écrit Merry Christmas avec des petites étoiles avec de la peinture dorée. Et enfin, c'est pas de la peinture, c'est un marqueur doré et juste quelques petits trucs. Enfin voilà, des petits coups de marqueur en forme de papier cadeau. Et on a un truc super éco et do it yourself. Donc c'est une manière simple, toute simple, de revaloriser des choses qui sont vouées à être ou à partir à la poubelle et en même temps de faire super plaisir à votre enfant. Alors c'est clair, ça nécessite un petit peu discuter avec lui, hein. Comme je vous ai dit, moi Lisa, à premier abord, elle y voyait tous les aspects négatifs. C'est non, on va mettre à la poubelle mes dessins. Quand je lui ai expliqué que ça allait permettre du coup jusqu'à Noël de pouvoir voir tous ces dessins, que les gens vont être heureux, qu'elle va le faire avec moi, qu'elle les emballe avec moi. Non, ça va dépendre de vous, votre tradition de Père Noël. Chez nous, par exemple, on n'a pas vraiment de tradition de Père Noël, on a une tradition de Saint-Nicolas, mais pas de Père Noël. Mais si chez vous,
les enfants n'emballent pas avec vous les cadeaux, il n'y a pas de souci. Mais vous, comme ça, c'est l'occasion de dire, cette année, Père Noël, il a décidé de faire un petit peu plus éco et du coup de pouvoir réutiliser tes dessins parce que finalement, il est super content. Et alors, n'hésitez pas parce que ça, c'est des trucs tout bêtes. Mais moi, chez nous, Lisa, elle reçoit des messages de Saint-Nicolas, elle reçoit des messages de la poule de Pâques, elle reçoit des messages, pas du Père Noël parce qu'on ne fait pas Père Noël, mais... ou par exemple pour Saint-Nicolas, Saint-Nicolas est venu à la maison déposer un papier en lui demandant de l'aider à faire des spéculoos. On peut très bien dire, vous pourrez très bien dire à votre enfant, vous mettez un dessin de Père Noël et vous écrivez avec une écriture très un petit peu vieillotte là, et vous écrivez et vous dites, tiens, Père Noël a besoin de dessins pour pouvoir emballer plein de cadeaux parce qu'il a décidé de faire les choses différemment cette année, pour pouvoir être un petit peu plus en phase avec justement, on avait les marches, je peux pas, j'ai climat, ça fait partie du je peux pas, j'ai climat. Donc voilà, c'était l'intérêt du coup de cette petpetite vidéo, de vous dire, il y a moyen de faire des petites choses saines et simples pour la planète parce qu'il n'y a rien à faire. Plus on va avoir de plastique, plus on va avoir de déchets, plus il va falloir pouvoir les recycler, et les recycler, c'est pas encore gagné pour tout. Et donc là, pour le moment, on enfouit encore un paquet de crasse dans les sols qui abîment notre terre. Et si ça abîme la terre, ça abîme nos légumes, nos fruits, tout ce qu'on mange. Et tout ce qu'on mange, ça nous rend malade quand c'est pas sain. Donc c'était en lien pour moi, évidemment, aujourd'hui, avec votre vie en santé. Parce que ça, c'est clair, votre vie, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le reste. Il y a tout ce qu'on va toucher, tout ce qu'on va respirer, tout ce qu'on va manger. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo de la journée, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc je vous souhaite à toutes de passer, et à tous en tout cas, mais je vois que Louise est là aussi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!